Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 9 ans et demi et j'aimerais savoir pourquoi on transpire. Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. La peau humide, une odeur désagréable, c'est parfois gênant. Et pourtant, nous transpirons tous. Quand on fait un gros effort physique, quand on stresse, quand il fait très chaud, quand on a de la fièvre et même parfois sans raison flagrante, notre corps sécrète de la sueur de façon plus ou moins importante. En moyenne, 1 demi-litre à 1 litre par jour. Objectif général de la transpiration ? Évacuer la chaleur, rafraîchir le corps et ainsi éviter qu'il surchauffe. Pour garder une température qui varie d'environ 36 à 37 degrés 8, notre corps a tout un dispositif. Les organes, les muscles, certaines glandes fabriquent de la chaleur en permanence, même quand on est au repos ou qu'on dort. Le centre de contrôle de la température du corps se situe dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Il reçoit des informations de la part d'un tas de capteurs de température situés sur la peau et à l'intérieur du corps. Si l'organisme commence à avoir trop chaud, il va donner des ordres au corps et notamment lancer le processus de sudation, autrement dit de production de sueur. Évidemment, on transpire par la peau. Et comment ça se passe donc ? La peau est composée de 2 couches principales. Dans l'épiderme, la couche extérieure de la peau, il y a des petits trous, ce sont les pores. C'est par là que la sueur va sortir. En dessous, il y a le derme, la couche profonde de la peau. C'est là que se trouvent des capteurs sensibles, des petits nerfs, qui vont transmettre les sensations de toucher, de pression, de douleur et de température. Il y a aussi des petits vaisseaux sanguins, des muscles. À certains endroits du corps, il y a là des racines de poils. Et puis le derme renferme aussi des petites glandes, notamment les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur. Cette sueur va remonter à la surface de la peau par les pores pour la rafraîchir. Chaque glande sudoripare est connectée à un pore. À l'adolescence, on transpire davantage et ça commence à sentir vraiment fort. C'est passager, heureusement. En fait, à cette période de la vie, un nouveau type de glande sudoripare se met en action à certains endroits du corps. Les aisselles, les aréoles mammaires, les parties génitales, les cheveux, etc. Ces glandes produisent une autre sorte de sueur, appréciée par des bactéries qui, en plus, s'épanouissent joyeusement dans les poils qui commencent à pousser. Quand ces bactéries décomposent la sueur produite par ces glandes, cela produit une odeur forte et assez désagréable. Ces glandes ne produisent pas de la sueur pour refroidir l'organisme. Elles réagissent, elles, au stress émotionnel. Heureusement, après la puberté, tout rentre dans l'ordre. Évidemment, quand on transpire, on perd de l'eau. Or, l'eau est indispensable à notre corps. Les tissus, les os, les muscles, le sang, tout notre organisme en a besoin. Tu savais que notre corps était composé à 2/3 d'eau ? Heureusement, notre hypothalamus veille à ce que notre corps ne s'assèche pas. Il surveille la teneur en eau du sang. Et si l'eau commence à manquer, il déclenche la sensation de soif. Si la teneur en eau baisse de 5%, nous avons même une sensation de grande soif. Mais n'attends pas jusque-là pour boire beaucoup d'eau.